Analyse Info, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Grande est ma joie d'être toujours au poste pour vous présenter cette émission. Alors, aujourd'hui, nous allons devoir analyser les choses de manière froide. Alors, de manière à aider un enfant de Dieu de là où il se trouve, de pouvoir comprendre comment quelque chose. Nous ne disons pas que nous avons le monopole de la parole, nous n'avons pas euh, euh, tout en notre position pour dire que c'est ce que nous disons est la vérité, mais nous faisons de notre mieux de dire seulement la vérité. Alors, sur notre plateau, mesdames et messieurs, comme vous le savez, ici nous partageons que la vérité. Nous faisons passer tout au peine fin de la parole et nous examinons à la lumière de la parole pour voir ce qu'est la vérité. Alors, j'aimerais dire que moi, votre frère, je ne fais l'apologie de personne. Je ne suis pas là pour, voilà, comme un répondeur ou un répétiteur de pensée des uns ou des autres. Non, non, je suis seulement répétiteur de la parole de Dieu, de la pensée originelle de Dieu. Pas de l'homme, mais de la pensée de Dieu. Ce qui sort de l'homme, ce qui est une pensée de Dieu, je prends. Alors, ce qui n'est pas pensée de Dieu, moi, je ne prends pas. Alors, mesdames et messieurs, nous allons devoir parler sur certains points aujourd'hui. Plutôt, j'aimerais parler, je voudrais confronter un peu la parole de Dieu, donc la Bible contre la Bible. Parce que j'ai observé que beaucoup de gens aujourd'hui ont des raisons dans le sens pour dire, en fait, je quitte tel mouvement, je quitte tel mouvement parce que j'ai observé, j'ai remarqué, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a tant des erreurs. Et les humains, les porteurs des messages, d'une certaine façon, sont porteurs de beaucoup d'erreurs. Alors ici, moi, je ne voudrais pas que les gens puissent me caricaturer par rapport à une communauté ou encore par rapport à un rassemblement ou encore par rapport à un mouvement. Je reste chrétien, je reste enfant des dieux, je reste croyant. Alors, je n'ai que la Bible qui est la parole de Dieu en laquelle je crois. Alors, je ne voudrais pas que les gens puissent venir catégoriser comme plusieurs le font. Très bien. J'aimerais d'abord expliquer une chose avant de pouvoir entrer dans le sujet du jour parce que aujourd'hui, comme j'ai dit, je veux confronter la parole de Dieu à la parole de Dieu. En quelque sorte, c'est comme si on faisait le procès à la Bible. Aujourd'hui, moi, je veux faire le procès à la Bible parce que il y a certains enfants de Dieu ou encore certaines personnes qui sortent et disent que telle personne a commis des erreurs, telle personne a commis des erreurs. Alors quand une personne commet tant des erreurs, moi je ne peux pas suivre. Alors il faut abandonner cette personne parce qu'elle a commis des erreurs. Alors on va essayer un peu de voir les erreurs commises par l'homme de Dieu dans son ministère, soi-disant, et les erreurs de la Bible. C'est-à-dire je fais un procès aussi d'une certaine façon, essayer d'analyser à la lumière de la parole. Alors, je suis en train d'observer une chose aujourd'hui dans l'Église. L'Église, je l'ai toujours dit que l'Église est comme un amas ou un fourre-tout, c'est-à-dire un endroit où c'est devenu un dépotoir. Voilà. L'Église est devenue comme un vrai dépotoir où les soi-disant hommes de Dieu, qui se disent hommes de Dieu, viennent sur l'estrade, sur la chair, pour apporter la parole de Dieu, mais en réalité, c'est comme si nous constatons beaucoup de comédie, en fait, sur la chair. En réalité, cher homme de Dieu, la chair que vous utilisez, par laquelle vous prêchez la parole, vous apportez la parole de Dieu,
c'est le Seigneur Jésus-Christ qui serait là en train d'apporter cette parole. Mais je suis écœuré de constater que l'Église est désacralisée aujourd'hui par les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai aimé une pensée de quelqu'un qui a dit, et je partage cette pensée-là, qui dit que la chair est comparable au lieu très saint. Voilà. La chair est comparable et équivalent au lieu très saint. Parce que nous connaissons tous la tente d'assignation. Et comment est-ce que Dieu avait fait ces choses? Dieu avait inspiré aux hommes de Dieu pour ériger le temple. Nous avions le parvis extérieur, la propitiatoire, le lieu saint et le lieu très saint et le saint de saints. Alors, aujourd'hui, le lieu très saint est désacralisé. Pourquoi? Parce que c'est sur la chair que les hommes de Dieu font appel à des personnes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Je suis curieux de voir un pasteur, un grand pasteur de mon pays, qui, quand il a été ordonné pasteur, voilà les mots qu'il a utilisés, que je serai le meilleur pasteur du monde encore de mon pays. Mais avec de tels actes, moi je ne vois pas comment est-ce qu'on peut être meilleur si on est là que pour s'aventurer sur la chair. Pour être un meilleur pasteur, cher pasteur, peut-être vous me suivez en ce moment ici, c'est d'apporter la parole de Dieu. Arrêtez à un moment donné de vous aventurer sur la chair et d'apporter vos pensées ou encore de faire appel aux comédiens. Sincèrement, vous vous appelez les comédiens, des sapeurs, des créateurs de contenu sur la chair pour parler des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ce sont des choses qui sont condamnables. C'est pourquoi Jésus, quand il est entré dans le temple, il a dit que vous avez fait de la maison de Dieu, c'est-à-dire un marché. Et la maison de Dieu est devenue comme un lieu où chacun vient vend, chacun vient faire ce qu'il veut d'une certaine façon, alors que ça ne devrait pas être le cas. C'est fort malheureux de constater que les soi-disant chrétiens, enfants des dieux, soient-ils, ils applaudissent. Ils applaudissent pour de tels actes. En tout cas, il faudrait que l'Église puisse se réveiller d'une certaine façon. Il faudrait que les enfants de Dieu arrivent à se réveiller pour comprendre un peu les choses d'une certaine façon. Alors, entrons dans le vif de notre sujet, mesdames et messieurs. Je dis que nous allons devoir faire le procès à la Bible aujourd'hui pour essayer un peu de comprendre et d'analyser de manière froide et puis profonde. Parce que certaines personnes disent que le prophète, ou bien les hommes de Dieu, il y a certains hommes de Dieu qui ont failli, et voilà. Bon, en fait, Dieu n'utilise que l'homme. Dieu n'utilisera que l'homme. Pour arriver, pour entrer dans l'arche, il fallait un homme. Un homme fait de chair, de sang, de chair, constitué de tous les éléments que moi et toi avons. C'était Noé. Pour sortir de l'Égypte, Dieu a utilisé son prophète Moïse, qui avait beaucoup de lacunes alors, beaucoup d'imperfections, beaucoup de... Vous êtes lecteur de la Bible, vous savez, vous connaissez comment est-ce que le prophète Moïse a marché avec Dieu. Alors, je voudrais faire un parallélisme ici pour dire que un homme des dieux comme homme, c'est pourquoi on dit homme des dieux, c'est-à-dire on est d'abord homme et puis il y a la partie Dieu qui intervient. Alors la partie homme commettra toujours des erreurs. La partie homme commettra toujours des erreurs. Je sais qu'il y a beaucoup de ceux-là qui suivent, qui insultent. Il y a beaucoup là qui ont des réflexions un peu bizarroïdes. On se met pas pour réfléchir un peu sur la parole. Seulement parce que quand on parle de l'homme, l'homme est à choper. Aujourd'hui, beaucoup croient au Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup croient au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est comme une histoire qui nous est racontée.
On croit au Seigneur Jésus-Christ parce que nous avons la Bible aujourd'hui. On a la facilité tellement de croire. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque... Ainsi de suite. C'est comme si on nous répétons les versets. Jésus était un homme. D'ailleurs, dans Ésaïe, il dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Jésus n'avait pas d'éclat. Jésus n'était même pas beau. On dirait que c'est comme quelqu'un de la banlieue. Aujourd'hui, Jésus serait comme un gars là de la banlieue. Que les gens ne prêtaient même pas attention. Peut-être Jésus s'habillait de manière... Mais aujourd'hui, tout le monde, Jésus, moi je veux Jésus rien. Moi je veux Jésus rien. Mais si Jésus était en notre époque ici, beaucoup le rejetteraient comme les pharisiens, les scribes, ainsi de suite, ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Ça fait un bout de temps où un mouvement est en train, et il y a eu une ébullition dans le monde ecclésial. La parole de Dieu dit dans Amos 3:7, Dieu révèle sa parole qu'à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne révèle pas sa parole Dieu ne révèle pas sa parole à l'apôtre, à l'évangéliste, au diacre, au docteur, au bishop, je veux dire au pasteur. Non, la parole de Dieu dit. Dieu révèle sa parole qu'à ses serviteurs, les prophètes. Si vous êtes scripturaire, vous allez comprendre que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne font que. L'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Ça veut dire que l'Ancien Testament a son accomplissement dans le Nouveau Testament. On ne peut pas abolir l'Ancien Testament. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Jésus n'a pas aboli la loi. Jésus est venu pour accomplir carrément la loi. Hébreux 13 nous dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, tel qu'il a été avec nos pères, il est aujourd'hui avec nous, il sera demain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas limiter Dieu. C'est-à-dire, là, c'était l'Ancien Testament, les gens réfléchissent, hein. Ça, c'était à une certaine époque. En fait, bien aimé dans les Seigneurs, chers frères, chères sœurs, essayez un peu d'analyser de manière froide avec l'Esprit du Seigneur pour essayer un peu de comprendre que ici, il ne s'agit pas de l'homme. Si on se met seulement à réfléchir dans les affaires de Dieu qu'il s'agit de l'homme, on tape à côté. C'est comme j'avais entendu un débat où encore les hommes de Dieu en train de discuter sur le jeu de l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul dit ici, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi, le jeu. Je ne permets pas. Quand l'apôtre Paul utilise le pronom personnel je, et les gens disent que là, ça n'a rien à voir avec Dieu, là c'était l'homme. Alors que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En fait, l'homme ne fait rien sans que ce soit la volonté de Dieu. L'homme, un homme de Dieu, envoyé par Dieu, ne fait rien. Quand bien même l'apôtre Paul utiliserait le langage « je », mais en réalité, ce n'est pas l'apôtre Paul, mais c'est Dieu qui est en train de parler. Quand on a les yeux spirituels pour voir, qu'on a des lunettes spirituelles et on a une oreille spirituelle, on a une compréhension spirituelle, on comprendrait les choses de manière simple et puis de manière posée. Aujourd'hui, les gens sont en train de récuser le prophète William Branham et les gens disent que William Branham c'est un faux prophète. William Branham a plagié. William Branham a menti. William Branham, son message est truffé de beaucoup d'erreurs. William Branham, il y a beaucoup de confusion dans son message. Je ne suis pas porte-parole de William Branham, mais je veux le dire sans contredit, que William Branham est parmi les grands prophètes des dieux, qui a servi Dieu en toute sincérité, en toute honnêteté. William Branham est mort pauvre. S'il le voulait, William Branham allait mourir milliardaire. Combien de fois William Branham a déchiré des chèques, des millions, je ne dis pas des 1000 dollars, non, des millions de dollars. Combien de fois il a refusé de l'argent? Mais si c'était vos pasteurs d'aujourd'hui, et aujourd'hui on a des prophètes, c'est-à-dire que c'est comme il y a une sœur, je suis au courant de beaucoup de choses, mais il y a une sœur en Europe,
qui m'a dit des choses, m'a dit, mais frère Jules, il y a un prophète que nous avons contacté pour un cas dernièrement ici. Le prophète l'a dit pour tel cas, donnez-moi d'abord telle somme d'argent pour que moi j'intervienne. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Les gens accusent carrément William Branham pour dire que William Branham c'est un faux prophète. William Branham a embrouillé les cartes. William Branham n'est pas celui qui devait venir. Alors, il y a beaucoup d'erreurs dans le message de William Branham. J'aimerais prendre certaines dispositions de la Bible et les analyser pour que nous essayons un peu de comprendre, de voir. La Bible, je la mets face à la Bible. J'avais dit que je fais un procès aujourd'hui à la Bible. Prenons dans 1 Samuel chapitre 15, 1 Samuel chapitre 15, verset 29. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 29, la Bible dit que Dieu ne se repent point. Alors, j'aimerais lire. Vous suivez, vous avez vos Bibles, notez et puis vérifiez ensemble avec moi. 1 Samuel chapitre 15, verset 29, il est dit, « C'est lui qui est la force d'Israël, ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » La Bible dit dans 1 Samuel que Dieu ne se repent pas parce que Dieu n'est pas comme un homme. Dieu n'est pas un homme pour se repentir, il ne ment point. C'est la Bible. Moi, je n'ai dit rien du tout. La Bible. Quand nous allons dans Jérémie, je prends Jérémie chapitre 26. Jérémie chapitre 26, verset 3. Nous venons de lire dans 1 Samuel que Dieu ne se repent point. Il n'est pas un homme pour se repentir. Dans Jérémie chapitre 26, verset 3, il est dit, « Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. » Là-bas, Dieu ne se repent pas. Il n'est pas un homme pour se repentir. Ici, Dieu dit peut-être ils écouteront et ils reviendront chacun de leur mauvaise voie. Alors, je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leur cœur. Ici, que dire? Dieu s'est repenti. Dieu contredit Dieu. Évoluons. Prenons Genèse chapitre 6. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 6, verset 7. Genèse chapitre 6, verset 7. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens. » Dieu se repent. Car je me repens de les avoir faits. Dieu vient de se repentir. Dans 1 Samuel, Dieu dit, il n'est pas un homme pour se repentir. Mais ici, Dieu se repent. Dieu vient de se repentir. Je rentre dans 1 Samuel. Je rentre dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 11. 1 Samuel, chapitre 15, verset 11. Dieu dit, « Je me repens d'avoir établi Saül le roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Dieu se repent d'avoir établi Saül comme roi. Donc, Dieu en avait marre du règne de Saül et Dieu se repent. Quand une personne arrive à se repentir, ça veut dire que il réalise que je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû imposer, mais je n'aurais pas dû établir cette personne ici à la place. J'aurais voulu peut-être mettre X ou Y, mais j'ai mis la personne qu'il ne fallait pas. Dieu regrette d'avoir placé Saül là à la tête. Retournons dans Jérémie chapitre 42. Jérémie chapitre 42, verset 10. Il est dit,
si vous restez dans ce pays, je vous y établirai et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai et je ne vous arracherai pas, car je me repens du mal que je vous ai fait. Dieu continue toujours à se repentendre. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Dieu continue à se repentir. Prenons encore dans Genèse chapitre 46. Genèse chapitre 46, verset 27. La Bible dit, ici, on montre une différence d'enfants, les enfants de Joseph. Il dit, et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Tous ceux qui sont montés en Égypte étaient au nombre de 70. 70, ça veut dire que 70. Tout le nombre, c'est-à-dire, je reprends. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Allons dans Actes des Apôtres chapitre 7, verset 14. Verset 14. La Bible dit ceci. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Oh my God. Dans Genèse, on dit que tous ceux qui sont montés en Égypte étaient au nombre de 70. Mais ici, dans Actes, on nous dit tous ceux qui sont montés en Égypte étaient au nombre de 75. Ça veut dire 75. Il y a eu une marge de 5 personnes qui se sont ajoutées. Qui dit vrai? L'Ancien Testament ou bien le Nouveau Testament? Qui contredit l'autre? J'aimerais qu'on puisse un peu réfléchir sur ce point-là. Donc ça veut dire en quelque sorte, on dirait que la Bible est aussi truffée de beaucoup d'erreurs et beaucoup de contradictions, comme disent les musulmans, que dans la Bible on peut trouver, et d'ailleurs on ne peut même pas trouver, selon les musulmans, je précise très bien que la Bible a beaucoup d'erreurs et beaucoup de dérapages. Prenons 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, verset 12. La Bible dit ceci. Or, David était fils de cet Éphrasien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. On dit que Isaïe avait 8 fils. Là, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, verset 12. Isaïe avait 8 fils. Retenez bien. Nous allons dans 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 2, verset 13. Isaïe engendra Eliab, son premier-né, Abinadab, le second, Chiméa, le troisième, Nethanéel, le quatrième, Radaï, le cinquième, Otsem, le sixième, David, le septième. Là-bas, on nous dit Isaïe avait combien? 8 fils. Et ici, dans une chronique, on nous dit 7. David, le septième. Qui a tort? Qui a raison? Je veux conclure par ici. La parole de Dieu est truffée de beaucoup d'erreurs. Ou bien c'est notre compréhension qui dérange. Ou bien c'est un manque de révélation en ce qui concerne la parole de Dieu.
Voudriez-vous voir les choses écrites de manière littérale dans la Bible pour voir que c'est la vérité? Alors, si les choses doivent être de manière littérale dans la Bible, où est la place de la révélation? Jésus a demandé à l'apôtre Pierre, à ses disciples plutôt, les gens disent que je suis Belzéboul, je suis. Alors vous, qui dites-vous que je suis? Chacun a donné sa réponse en sa manière. Mais l'apôtre Pierre a dit, il a donné la réponse au Seigneur Jésus-Christ, que tu es le Fils de Dieu. Jésus lui a dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui te l'ont révélé, mais plutôt mon Père qui est dans les cieux qui te l'ont révélé. Donc ça veut dire que l'homme, dans ses capacités, n'a pas les mesures, mais les possibilités d'atteindre le surnaturel. Il faudrait le surnaturel qui vient s'imbriquer dans le naturel ici pour arriver à voir les choses spirituelles. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dira, c'est sur Pierre que je bâtirai mon église. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas sur la personne de Pierre, mais c'est plutôt sur cette révélation. C'est-à-dire l'église du Seigneur Jésus-Christ est bâtie sur la révélation. Si vous vous attendez seulement, c'est comme beaucoup, j'en parlerai prochainement, comme on parle du retour du Seigneur Jésus-Christ. Ah, il viendra dans les airs et tout œil le verra, et ainsi de suite. Beaucoup s'imaginent un peu. La Bible dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard. Beaucoup de gens voudraient voir le Seigneur de manière, voilà, avec éclat, avec aisance, avec des lumières encore, avec beaucoup de fracas. Alors que Dieu ne fait pas les choses comme ça, comme des spectacles. Dieu n'est pas dans les spectacles. Dieu est simple. Dieu vient dans les coulisses et il se révèle de manière comme un homme qui va courtiser une femme. Il le fait de manière simple et il va de manière secrète et il trouve la femme et il va l'honorer maintenant en public. Vous voulez que quand on veut courtiser une femme, on doit crier si haut, fort à tout le monde que voilà, je veux courtiser, je veux aller pour trouver une femme d'une certaine façon. On ne le fait pas comme ça. Dieu, quand il vient chercher ses enfants, il vient de manière individuelle. Il ne faut pas oublier que nous avons deux peuples. Nous avons le peuple d'Israël, dont eux, c'est le peuple. Et nous avons ici les nations que Dieu vient sauver de manière individuelle. Israël n'est pas sauvé de manière individuelle, mais plutôt Israël est sauvé de manière collective. Où il faudrait encore préciser certaines choses là-bas. Ce sont les 12 tribus de la maison d'Israël qui seront sauvés, donc sortira les 144 000. Un prophète de Dieu, quand il parle de la part du Seigneur, il ne vient pas pour lui, il vient de la part du Seigneur. Il dit des choses que Dieu lui dit de dire. Je parie qu'on a déjà eu à faire certaines émissions. Moi, je suis historien du présent. Je fais mes recherches en tant qu'historien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant. J'ai beaucoup de respect pour les hommes de Dieu, qui que ce soit. Tout celui qui est homme de Dieu, j'ai beaucoup de respect, beaucoup de considération. Alors, je ne voudrais pas que les gens viennent jeter en pâture les efforts consentis par les hommes de Dieu dans l'Église aujourd'hui, piétiner sur ces efforts-là d'une certaine façon. Et j'ai très mal. Quand je regarde ceux qui sont dans les loges, ceux qui sont dans des mouvements, voilà, ils ont beaucoup de respect pour les hommes des dieux d'une certaine façon. Ils ont beaucoup de respect pour le sacré. Mais aujourd'hui, les chrétiens, je ne comprends pas. Le chrétien a une injure facile. Le chrétien peut calomnier facilement. Le chrétien peut... voilà. Et dans tout, sauf rien. Il y a un pasteur que le CESAC venait de suspendre d'ailleurs. Ce pasteur-là, Dieu de la chair, il a insulté. Il insulte comme ça sans vergogne. Mais ce genre de personnes, bon, voilà. Mais j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime. Il faut savoir
quand même avoir de l'estime, mais puis de respect. Tu vas avoir vraiment beaucoup de respect et de l'estime pour les hommes de Dieu. Je suis un peu sidéré de constater comme le prophète de mon pays, le prophète Joël Francis Tatou, où il est lynché, insulté par les soi-disant toujours chrétiens, ou encore qui se prétendent dire enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que le prophète Joël Francis Tatou a une posture. Et quand il dit certaines choses, on dit que c'est un faux prophète. On coupe les bouts et puis on veut faire dire à l'homme de Dieu des choses alors qu'on n'a pas l'intégralité de la chose. Écoutez, on peut vouloir accepter ou refuser, tant mieux. Mais si vous avez une part de vérité, apportez aux enfants de Dieu la part de la vérité par rapport à la Bible que vous prêchez. Ceux qui veulent quitter un mouvement, une religion, ou encore un homme de Dieu par rapport à ses convictions, que celui qui veut partir parte en toute quiétude. Mais le Seigneur a ses enfants partout. Le Seigneur a ses enfants partout. Que celui qui veut partir parte, et que celui qui veut rester reste. C'est lui qui a la représentation en lui. N'a qu'à observer, à comprendre, à dénicher. Un enfant de Dieu n'est pas porté par le vent. Un enfant de Dieu est porté par la révélation. Avant de faire quelque chose, je veux d'abord voir que disent les Écritures par rapport. Que disent les Écritures par rapport à... Le prophète Moïse était un homme avec de beaucoup. Il avait beaucoup d'erreurs en lui. Beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi j'avais dit que l'homme est double. Il est d'abord homme et puis des dieux. Alors, dans la dimension humaine, en tant qu'homme, il a aussi beaucoup d'erreurs. Il a beaucoup d'erreurs. Moïse a commis beaucoup d'erreurs. On peut commencer à citer les erreurs des hommes de Dieu depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Il y a beaucoup d'erreurs que les hommes de Dieu ont commis. Mais au niveau de la parole de Dieu, les hommes de Dieu, quand ils reçoivent, ça veut dire cela vient de Dieu, ils ne commettent pas d'erreur. Ils ne commettent pas d'erreur. Si vous vous estimez que ce sont des erreurs, mais en réalité, ce ne sont pas des erreurs. Aujourd'hui, les gens accusent de fois aussi l'apôtre Paul pour dire que l'apôtre Paul a commis des erreurs dans son parler, dans sa conduite d'une certaine façon. Mais en réalité, l'apôtre Paul n'a pas commis des erreurs. C'est vous qui êtes animé peut-être de mauvais esprits qui accusez l'apôtre Paul d'avoir commis des erreurs. William Branham reconnaît en tant qu'homme qu'il a commis beaucoup d'erreurs en tant qu'homme. Mais en ce qui concerne les erreurs de la parole, William Branham n'a commis aucune erreur. En ce qui concerne la parole de Dieu, William Branham n'a commis aucune erreur. Les gens peuvent venir toujours avec telle citation. Voilà, William Branham m'a dit ici, et là-bas il a changé, et William Branham était franc-maçon. Bon, en fait, ce sont des faux fuyants. Tout simplement. Ce sont de faux fuyants. Si vous voulez trouver les erreurs en l'homme de Dieu, vous les trouverez. Si vous venez à l'église pour écouter la parole de Dieu, vous écouterez Dieu vous parler. Et que c'est lui qui a la représentation en lui restera là. Et c'est lui qui a la représentation, qui a Christ dans son âme, dans son cœur, qui est né de nouveau, qui a reçu le Saint-Esprit dans son âme. Il comprendra les choses sans forcer. Il évoluera avec le Seigneur en toute quiétude. Il marchera sans pour autant qu'on puisse le pousser. Il ne fera pas beaucoup de bruit. Il ne viendra pas dire, voilà, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Un enfant de Dieu, quand il ne comprend pas une chose, soit il va voir son pasteur, soit il va dans le secret. Il prie Dieu, Seigneur, ici, je ne comprends pas. Ici, je ne comprends pas. Je vais chuter par là pour dire, j'ai été estomaqué de suivre, de constater un homme de Dieu que j'aime. Présenter un autre homme de Dieu qui sort du message de William Branham, qui dit carrément qu'il abandonne le message de William Branham. Que je sois de là, mais que je ne sois pas de là, j'ai tellement beaucoup de conviction que cet homme de Dieu-là est vrai. Je vous le dis, je répète encore, comme on me jetterait des pierres
je l'assume. Je dis avec beaucoup de conviction, que je sois parti, que je ne sois pas parti, mais je le dis en âme et conscience, avec beaucoup de conviction, que cet homme de Dieu, le prophète William Branham, est un vrai prophète et puis serviteur de Dieu. Alors, l'homme de Dieu a dit, je veux vous présenter un homme de Dieu qui vient de sortir d'un mouvement où on élève d'un mouvement. Il est venu dans notre camp, dans les églises de réveil, où on prêche Jésus. J'étais seulement sidéré de constater que cette présentation doit être comme ça. C'est comme si William Branham a prêché Satan et dans les églises de réveil, on prêche Jésus. Vous savez, personne ne connaissait le Seigneur Jésus-Christ si ce n'était que l'apôtre Jean. Personne. C'est Jean qui a identifié le Seigneur Jésus-Christ et qui a présenté le Seigneur Jésus-Christ au public, au peuple. Personne ne connaissait le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu, on le connaît toujours au travers de l'homme. Dieu, on le connaît toujours au travers de l'homme. La Bible dit, Moïse est prêché dans les synagogues. On prêchait Moïse dans les synagogues. Je ne vois pas en mal si on parlait de l'homme de Dieu au cours d'une prédication. Tous ceux qui sont dans les églises de foi parlent, ah, mon pasteur avait dit, mon pasteur dit, notre pasteur dit, notre pasteur avait dit. Mais si on dit que le prophète dit, je ne vois en rien ça dérangerait, ou bien ça enlèverait, ou bien ça diminue le Seigneur Jésus-Christ. On dit le Seigneur Jésus-Christ, on prêche le Seigneur Jésus-Christ est au centre. Quand on dit l'apôtre Paul ne remplace pas le Seigneur Jésus-Christ, mais encore l'apôtre Pierre, encore l'apôtre Jean. Soyez illuminés et soyez éclairés par le Seigneur Jésus-Christ. Je vous reviendrai très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.